Et comme vous le savez, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et c'est pourquoi aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Oui, j'ai commencé le Pumpkin Autumn Challenge en octobre et j'avais décidé de le faire sur 2 mois, c'est-à-dire de le prolonger jusque novembre. Puisque je l'ai commencé un peu tard, donc il n'a pas commencé en septembre pour moi. Mais j'avais décidé de le faire sur ces 2 mois. Pour le moment, j'allais bien, j'avançais plutôt correctement dans mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge, je pensais même le réussir. Jusqu'au moment où Lumen a annoncé quelque chose qui a fait que j'ai décidé d'abandonner le Pumpkin Autumn Challenge. Bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi, mais avant ça, on va faire ensemble le bilan justement de ce Pumpkin Autumn Challenge. Il ne s'agit pas d'un point lecture, parce que ça viendra plus tard pour les livres en question. Il s'agit surtout voilà, de commenter l'avancée de mon Pumpkin Autumn Challenge et, et voilà, surtout voir les livres qui ont été lus, si j'ai bien aimé, si j'ai pas aimé, ce qui n'a pas été lu, et ainsi de suite. On commence tout de suite avec le premier livre que j'ai lu pour ce challenge. Il s'agit des merveilleuses mésaventures de Miles Mercredi, écrit par John Berkeley et aux éditions Hachette. Et donc ici, on va suivre un petit enfant qui va grandir tout au long de son aventure, une aventure qu'il n'a pas choisie. Elle s'est un peu imposée à elle, mais qui vraiment y va de son plein gré. Et j'ai bien aimé cette lecture. Je lui ai mis la note de 4 sur 5. Euh, qui plus est, ce livre avait une importance pour moi, une importance particulière pour moi, puisque petit, j'avais commencé à lire ce livre et je crois peut-être quelques chapitres, j'avais pas été très loin. Je me demande même si j'ai pas été jusqu'à la page 20 à peu près. Et donc, ce livre représentait un défi en lui-même. Je voulais le lire parce qu'il me rattachait à mon enfance, à l'un des premiers livres qui m'avait attiré vers les mots en fait. Donc voilà, très content de l'avoir lu. C'est une saga en 3 tomes. Ensuite, pour le deuxième livre que j'ai lu, et alors là, gros coup de cœur. Vraiment, je pensais pas avoir un coup de cœur comme ça. Je ne lis pas beaucoup de thrillers. Mais alors, je lis pas même, je sais pas pourquoi je dis je lis pas beaucoup, je lis pas vraiment de thrillers. Mais alors celui-là, mon Dieu, euh, je regrette absolument pas, bien au contraire. Et donc il s'agit du Miroir du damné de J.B. Lebas et de Frédéric Levins, c'est chez Sema Édition. Ce livre est juste incroyable. Donc on va suivre des enquêteurs qui mènent une enquête. On va suivre des enquêteurs qui essaient justement de résoudre un mystère dans un tout petit village dans le sud. Et en fait, ils vont devoir faire face à la réalité des choses. C'est que ce cas ne peut pas être résolu de manière rationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'un thriller paranormal fantastique. Donc, pour expliquer ce qu'il se passe dans ce village, en fait, il faut les expliquer par des faits paranormaux ou bien fantastiques. Et donc voilà, on va suivre cette enquête 5 sur 5, vraiment incroyable. L'atmosphère, la tension, le- les accusations, vraiment génial. Vraiment, j'ai été tenu en haleine tout du long. Incroyable, j'avais du mal à le lâcher. J'avais peur de m'endormir parce qu'il y avait eu une scène qui m'avait marqué, disons. Et, et j'arrivais pas à m'endormir. J'ai dû envoyer des messages à des gens parce que j'arrivais pas à m'endormir, quoi. Vraiment, ça m'a foutu la trouille. Voilà. Mais je vous le recommande à 100%. C'était vraiment génial. Ça, je vous en parle en point lecture, c'est sûr. Et ensuite, pour le troisième livre, alors je vous parle pas des catégories, c'est pas très utile si vous voulez savoir les catégories auxquelles appartenaient les livres. Je vous renvoie directement à la vidéo que j'ai faite sur le Pumpkin Autumn Challenge. Ici, le troisième livre, c'était sur le thème du voyage. Et alors, il s'agit des Entremondes, l'Hôtel Invisible. C'est le tome 1 et c'est écrit par Sean Isley chez Lumen. Enfin, publié chez Lumen. J'ai été très déçu de ce roman. Je ne l'ai pas fini, c'est un abandon. J'ai lu plus de 200 pages, je crois. Enfin, j'étais vers les 200 pages. J'ai arrêté parce que je me forçais. J'avais du mal à pas à comprendre l'univers. Au contraire, parce que j'estime qu'il n'était pas assez détaillé. J'arrivais pas à imaginer correctement les scènes, alors que j'ai une imagination débordante. Et là, vraiment, c'était trop compliqué.
C'était surtout dommage. Voilà, le mot que je retiendrai pour cette lecture, c'est dommage, parce que j'avais tellement envie de le lire, j'avais tellement envie de l'aimer. Peut-être, peut-être j'avais trop d'attentes et c'est pour ça que j'ai été déçu, mais j'ai l'impression que de A à Z, j'étais pas satisfait. C'est-à-dire que même les attentes, enfin même en ayant de grandes attentes, je pense pas qu'on puisse être autant déçu. Vraiment. D'ailleurs, je supporte plus la vue de ce livre. Ouais, je suis très extrême. Mais vraiment, en fait, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. J'avais l'impression de perdre du temps. Bref, c'est pas le point lecture. Mais voilà, lui, je l'ai abandonné et je l'ai mis en vente direct le jour même d'ailleurs. Et j'ai enchaîné directement avec un livre en VO, mais qui est traduit en français chez Hachette. Il s'agit de The Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes, là publié chez Little Brown. J'aime bien, j'ai bien aimé. Alors, voilà pourquoi. Je peux pas dire que j'ai bien aimé ce livre puisque je l'ai pas fini en fait. Comme vous pouvez le voir, je suis arrivé à peu près à. Attendez, parce que le marque-page est très fin, c'est un ticket de caisse en fait. Voilà, je suis arrivé à 122 pages. J'ai lu 122 pages. Je l'ai pas abandonné, je l'ai juste mis en pause et je vous expliquerai après pourquoi. C'était le livre que j'étais en train de lire lorsque j'ai décidé d'abandonner le challenge. Mais j'aime beaucoup les petites intrigues, les machinations qu'il y a autour de ça, cet héritage auquel elle n'a rien à voir. Voilà, j'aime beaucoup, je pense que je vais bien aimer. Mais voilà, c'est pas. Je peux pas le finir maintenant. Je sais même pas honnêtement si je vais le finir en décembre, puisque je prévois déjà d'autres lectures. Bon, faudrait que je verrai. Mais je peux pas vous dire, mais pour le moment j'aime bien. Et donc ensuite, on passe surtout, c'est aux livres que je n'ai pas lus, puisqu'en fait j'ai lu que 2 livres entiers, un abandon et une pause. Donc le challenge n'est pas très concluant, mais on était bien parti pour aujourd'hui. Mais sinon, il y avait aussi Le Mari Invisible de Freak Island, de Colin Oakley et chez Hauteville. Mais voilà, je n'ai pas du tout commencé, je ne l'ai pas lu puisque j'ai arrêté le challenge. Ensuite, il y avait aussi Autre Monde, l'Alliance des Trois chez Maxime Chatham. Ça, de toute façon, je l'avais déjà lu, je voulais juste bien me remémorer l'univers, puisque j'adore cet univers et je veux me faire surtout la saga complète. Je n'avais lu que les 2 premiers tomes. Et donc là, je veux tout reprendre. Ça, c'est sûr que je le relirai un autre jour, puisque j'avais vraiment bien aimé. Ensuite, il y avait Outlander, le tome 1, Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon, et c'est chez J'ai lu. Lui, en revanche, non, je ne l'ai pas lu non plus, et c'était le dernier sur ma liste. C'est-à-dire que c'était le dernier livre que je voulais lire du Pumpkin Autumn Challenge parce qu'il me fait vraiment peur en fait. Il est vraiment, c'est un pavé, c'est une brique. Je pense que des gens meurent euh, de, à coup d'Outlander vraiment parce que c'est trop gros, c'est écrit petit. Je dis pas l'univers doit être génial puisqu'il y a même une série adaptée, mais en fait il y a trop de livres dans cette saga. Il y a trop de livres, 9 peut-être, un truc comme ça. Et encore il y a une saga à part qui est en train de commencer, j'ai l'impression. Et en fait, moi, ça m'effraie. J'ai l'impression que je vais perdre énormément de temps. Il va me falloir une vie entière pour lire cette saga. Et clairement, c'est pas bien de penser comme ça, mais j'ai l'impression que je perdrai du temps et que je passerai à côté de d'autres livres, d'autres histoires. Donc, j'ai décidé aussi d'abandonner finalement la lecture de quelques livres, que ce soit d'Outlander, et je l'ai mis en vente. Donc, je ne lirai pas la saga Outlander, regarderai la série, je pense, parce que j'ai bien trop peur en fait. Et ensuite, pour le Pumpkin Autumn Challenge, il y avait un dernier livre qui est en fait, je sais pas exactement comment décrire ça, mais un petit roman graphique, un album. Il s'agit de Loputin Francis, c'est chez Shockdom. Alors par contre, c'est dessin, couleur et scénario par Jessica Cioffi. Donc voilà, c'est très automnal. C'est super beau. Ça, en revanche, je pense que je vais quand même le lire pendant le mois de novembre parce que ça se lit vraiment très très rapidement. Et bah, j'avais envie quand même. C'est très joli. Voilà, ça, je pense le lire quand même. Donc, c'est tout pour la partie du bilan du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai lu que 2 livres. D'ailleurs, il y a déjà la chronique de
Les merveilleuses mésaventures de Miles Mercredi sur Instagram, Songe de papier. Je vous invite à faire un tour si vous le désirez. Donc il n'y a que 2 livres lus, il y a 2 abandons techniquement puisque je compte Outlander, et il y a une pause. Et le reste c'est pas lu. Donc c'est pas vraiment, on peut pas dire que c'est un challenge réussi. Maintenant je vous annonce pourquoi j'ai décidé d'arrêter le Pumpkin Autumn Challenge. Lumen a annoncé la venue d'une autrice au salon du livre de Montreuil. Clairement, je ne pouvais pas passer à côté. Il s'agit de V.E. Schwab. Juste ça, ça devrait vous faire réaliser qu'il fallait arrêter le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà. Maintenant, je vais consacrer le mois de novembre à lire du V.E. Schwab. Je pensais me faire dédicacer 3 livres. Et en fait, on peut pas. On peut se faire dédicacer qu'1 livre par personne et par jour. Donc il faudrait que j'y aille 2 jours pour me faire dédicacer au moins 2 livres. J'avoue que j'hésite encore. Et donc tout simplement, je vais quand même rester sur mon nouveau défi de lire les 4 romans de V.E. Schwab. Et même si je peux en faire dédicacer 1. Parce qu'à la base, je voulais lire les... Parce qu'en fait, j'aime pas dédicacer des livres que je n'ai pas lus. Et donc, je voulais lire au moins le livre de chaque saga, le premier tome de chaque saga, pour me le faire dédicacer si jamais il m'avait plu. Donc voilà. Comme je peux en faire dédicacer 1, je prendrai La vie invisible d'Adi Larue, sans aucun doute, vraiment. Mais du coup, j'ai commencé Shades of Magic, donc tome 1 de V.E. Schwab, bien sûr. C'est ma lecture en cours, il me reste à peu près 120 pages. Ouais, 120 pages. Je pense que demain, j'aurai fini, j'espère. J'aime beaucoup. Franchement, c'est incroyable ce qu'écrit cette autrice, c'est fou. Donc voilà, ensuite je pensais lire aussi Vicious, le tome 1, donc en français bien sûr. En dessous c'est quoi, ouais. Et aussi This Savage Song, bon là c'est la version VO mais il est traduit chez Lumen aussi. En fait, This Savage Song, je l'ai depuis sa sortie en VO dans les pays anglophones. Et j'avais tenté, mais j'avais lu que 20 pages, et à l'époque, donc sa publication, ça remonte à 6 ans. J'avais essayé, mais bon, à l'époque, j'étais pas assez à l'aise pour lire en anglais. Au final, de maintenant, si, comme j'ai commencé en plus avec The Inheritance Game, et que ça fonctionne bien. Donc voilà. Bon, si jamais vous voulez, il est traduit chez Lumen. Et pourquoi pas, je me suis dit, lire aussi Galante. Mais voilà, c'est le roman qui me tente un peu le moins parmi tous ceux que j'ai de V.E. Schwab. Mais comme c'est un V.E. Schwab, en fait, j'ai quand même envie de le découvrir. Mais c'est celui que je lirai en dernier de V.E. Schwab. Et donc, bien sûr, La vie invisible d'Adi Larue. Je l'ai déjà lu, je ne compte pas le relire tout de suite. Mais c'est lui que je vais prendre pour me le faire dédicacer, il n'y a pas photo. C'est juste incroyable. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Un bilan du Pumpkin Autumn Challenge, donc un peu mitigé, très mitigé. Pas réussi même, on peut dire. Et un nouveau défi qui, je pense, lui, va être réussi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve en commentaire. N'hésitez pas à me commenter votre livre préféré de V.E. Schwab pour que je puisse justement peut-être me jeter directement dessus après Shades of Magic. Et je vous souhaite de bonnes lectures et la suite au prochain chapitre.